Il préfère les blanches. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Décomplexée. Wangara Sita, juriste, étudiante en relations internationales et bien d'autres activistes pour les droits humains. Je voudrais parler aujourd'hui de quelque chose de très important en fait. Du sujet femme blanche, femme noire. J'ai longtemps étudié ce sujet, mais ce qui m'a poussé à vouloir en parler, c'est surtout le phénomène Star Academy, notamment avec Ebony et Marine. Je vois beaucoup de commentaires de femmes blanches qui s'indignent en fait, qui s'indignent du fait que Ebony soit noire, qu'elle participe à la Star Academy, qui vont souvent dans des commentaires qui disent mais Marine est mieux, tout et tout. J'ai essayé de beaucoup étudier ce sujet pour pouvoir vous en parler. Ce sujet n'est pas un sujet qui touche seulement les femmes. Elle touche autant les femmes blanches, autant les femmes noires, autant les femmes asiatiques, ainsi que les hommes de cette communauté. Je peux remonter ce sujet jusqu'à la colonisation, l'esclavage aussi. Alors je vais démontrer aujourd'hui dans cette vidéo, pas démontrer, mais donner mon avis plutôt, sur ce sujet qui est un peu tabou. Let's go it. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, écouter des sujets de droit, de société et aussi d'histoire africaine. Je vais essayer de parler un peu de tout. Merci. Tout d'abord, pour commencer, parler de ce thème relève de quelque chose de vraiment sociétal en fait. Lorsqu'on regarde, on repart plutôt jusqu'à la colonisation, on voit que lorsque les colons blancs venaient, notamment en Afrique, que je prenne un exemple de l'Asie, de l'Inde, il y avait des colons malheureusement en fait, qui avaient des maîtresses. Je pourrais pas dire le mot maîtresse, mais qui avaient des femmes de compagnie qui étaient noires, qui étaient asiatiques, qui étaient indiennes et qui servaient d'objets sexuels en quelque sorte. À partir de cela, en fait, il y a eu une certaine fétichisation de la femme noire en fait. On la voit comme un fétiche sexuel. Pas seulement, il y a la femme asiatique aussi, il y a aussi les femmes indiennes, il y a plein de femmes en fait, surtout les femmes colonisées en fait, qui recevaient ce regard. Il y avait aussi dans les plantations, lorsqu'on prend la traite négrière, les plantations où les femmes métisses, qui étaient des enfants issus des colons, qui étaient traités différemment en fait au niveau des plantations. On voyait qu'ils avaient droit à la lecture, c'était des esclaves de maison. Donc déjà, lorsqu'on prend tous ces petits trucs, on les ajoute, toutes ces petites choses plutôt, on les ajoute ensemble, ça nous donne quelque chose. Ça nous donne une vision de ces femmes. Ces femmes, c'est des femmes qui attirent, c'est des femmes auxquelles on rapproche ce qui est sexuel, animal et tout. Pourtant, les femmes blanches, elles sont décrites comme des femmes douces, des femmes de maison, des femmes respectables. En fait, c'est la société, mais les femmes blanches aussi sont victimes, puisqu'elles subissent. Elles savent en fait ce qui se passe, ce que leurs maris colons font. Lorsqu'on prend au niveau de l'Angleterre, notamment, je pourrais dire l'Angleterre, mais l'Europe ancienne, notamment au niveau des robes. Nous allons voir que les robes changent. Elles donnent une forme de postérieur plus rebondie qui rappelait notamment la femme africaine. C'est une source. Il rappelait la femme africaine. On voit aussi qu'il y a ce rappel en fait qui est là. Les femmes blanches, elles veulent se rapprocher de ces femmes africaines qui malheureusement sont dans les lits de leurs époux. C'est pas de leur faute, elles sont aussi victimes. On a aussi l'homme noir qui entre en ligne de mire. Ces hommes noirs, c'est des victimes aussi. Ils sont victimes de cette colonisation. Puisque pour un homme noir, avant, il n'avait pas le droit de regarder une femme blanche. Il n'avait pas le droit de regarder une femme blanche, on peut le dire. Il pouvait se contenter d'une métisse qui était mieux qu'une femme noire, en fait, parce qu'elle avait des droits plus qu'une femme noire. Et être avec une femme blanche, c'est le summum. Ça veut dire que tu te rapproches du colon.
t'es mieux en fait que les autres. Donc je pense que ce regard en fait, il est là en fait. Il y a plein de regards. Il y a les Asiatiques, il y a les Indiens aussi qui peuvent essayer de marier des femmes. En fait, il y a toujours ce truc de la femme blanche. C'est la femme du colon. Je dis pas qu'il n'y a pas des relations mixtes qui sont équilibrées. Mais il y a ce regard en fait qui est là. On voit cette femme blanche comme une femme qui est bien. Et les autres femmes, du regard des hommes, de tous les hommes en fait, qui est un peu olé olé. Il y a ce regard aussi de l'homme blanc sur ces autres femmes en fait. Parce qu'il fantasme, il dit ouais je me marie avec une femme noire, mais une femme blanche plutôt, mais c'est ça qu'il veut en fait. Donc il y a ce truc qui se crée, et qui crée un fossé en cette femme en fait. Aujourd'hui, notamment avec le féminisme, on devrait retrouver plus d'entrain. Notamment avec cette finale, la Star Academy, on devrait voir ces deux femmes qui sont finalistes, on devrait les soutenir. On devrait se dire oui, girl power, tout, mais il n'y a pas vraiment ça. Au niveau de la communauté blanche et noire, on ne retrouve pas ça. Au contraire, on retrouve des femmes noires qui se sentent mises de côté. La télé ne les fait pas passer réellement en avant. Et on a ces femmes noires qui se disent, mais ces femmes blanches plutôt qui se disent, mais ces femmes noires, en fait, elles viennent jusqu'à la télé pour nous prendre notre place. En fait, il y a une... Comment expliquer? Il y a un déséquilibre qui se crée. Parce que ces femmes blanches, elles voient ces femmes noires comme une menace. Comme une menace. Elles se disent, c'est des femmes, mais elles ne seront jamais comme nous. Elles n'auront pas cette classe. Elles ne seront pas comme nous. Genre, elles jouent surtout sur cette classe. Cette classe, elle vient d'où? Elle vient de cette colonisation. C'est une appropriation culturelle. La femme blanche, elle est classe, elle est douce. C'est la femme du colon. C'est réellement ça. Je voulais pointiller ce sujet pour dire plutôt à ces femmes, je sais que vous êtes victimes, mais aujourd'hui, les femmes doivent s'unir. Surtout les femmes blanches, noires, asiatiques. Je pense qu'elles rencontrent toutes les mêmes problèmes. Certes, les femmes blanches sont un peu plus priorisées par la société, pas un peu plus, super priorisées par la société, mais c'est le même combat. Ces femmes doivent s'unir et lutter ensemble. Parce que elles ont les mêmes problèmes en fait. Mon message repose sur ça en fait. Je voulais soulever ce côté et dire, il y a un certain déséquilibre des deux côtés. Parce que les femmes noires se disent, oh, les hommes noirs se disent sortir avec une femme blanche, t'es là en fait. Tu sors avec la femme blanche. La femme, t'avais pas le droit de sortir avec elle, t'avais pas le droit de la regarder même. T'avais pas le droit de la toucher. En fait, tu sors avec elle. Il y a ces femmes noires qui sont beaucoup priorisées par des hommes blancs. Je dis pas tous, mais qui sortent avec le colon en fait. Ils disent, ouais, mais il y a les hommes blancs qui sont là. Donc je pense que il y a un petit déséquilibre de tous les côtés. De tous les côtés, ils sont déséquilibrés. Surtout les femmes. Les femmes, elles sont déséquilibrées parce qu'elles se battent. Quand tu vois cette jalousie autour d'Ebony, elle dit Marine est mieux, elle est plus classe, elle est plus comme si, Ebony est vulgaire, elle est trop... En fait, elles se rapprochent toujours de ce côté, elles se disent, mais les femmes blanches, elles sont mieux en fait. C'est pas un concours de femmes qui est mieux, des femmes qui n'est pas mieux. C'est un concours de qui sait mieux chanter. Je pense que ça aurait dû s'arrêter là. Mais on voit encore un plus gros problème de ces femmes. Parce qu'on retrouve que c'est des femmes plus âgées, même des femmes jeunes, blanches, qui vivent une vie assez normale. Je comprends pas pourquoi une femme blanche peut venir dire Ebony. En fait, le fait qu'une femme noire gagne devant une femme blanche, en fait, c'est pas pour dire que c'est répétitif, mais des femmes noires gagnent devant des femmes blanches. Et ça, ça fait peur. Parce que ces femmes blanches, elles sont protégées par la société, elles ont une image lisse. Elles ont vraiment une image qui est travaillée, notamment. Donc, je peux dire, il y a un certain refus, en fait, de ces femmes blanches-là. De dire non. Certes, avant, ces femmes noires, il y a des femmes blanches qui vont dire non, mais t'as tort, c'est vous mettez des mèches. Oui. Je pense que le complexe au niveau de ces deux femmes, en fait, il y revient.
Parce que les deux se copient. Notamment les femmes blanches, elles se bronzent. Et les femmes noires, elles s'éclaircissent. Les femmes blanches, quelquefois, elles veulent boucler leurs cheveux, mieux les boucler. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes blanches qui ont les cheveux bouclés, mais majoritairement non. Et les femmes noires, elles mettent des mèches. Elles se lissent les cheveux. Les femmes blanches, elles se piquent les lèvres, elles font des BBL. Et les femmes noires qui le font aussi parce que toutes les femmes noires n'ont pas un corps que l'on retrouve typiquement, pas typique, mais qui est beaucoup plus vendu en fait. Donc, je pense que ces deux communautés, pas seulement, même au niveau de l'Asie, en fait, il y a une copie. On veut tendre vers la femme blanche. Et les femmes blanches, elles veulent tendre vers des femmes noires, mais classe. Genre des femmes noires, mais je sais pas. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui est un peu... C'est un sujet qui est triste. Mais qui m'a fait un peu rire parce que quand je regardais ces commentaires, je me disais... Mais c'est incroyable. Peut-être c'est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez beaucoup vous abonner. Je voulais pas commencer avec une vidéo de fait sociétal, mais plutôt une vidéo de droit. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et vous aussi peut-être apprendre de vous et vous de moi. Je pense que la prochaine fois, je partagerai plutôt mes sources au niveau de chaque vidéo. Merci de m'avoir écouté. À plus.